Salut les potos, salut à tous nos abonnés, salut à tous nos fans. Alors, un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Après quelques jours d'absence, les potos, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de la Ligue des Champions édition 2021-2022 pour la 3e journée. Alors, après les compétitions internationales, après la reprise des différents championnats dans les différents pays, aujourd'hui, place à la Ligue des Champions. Mais les potos, comme vous le savez, on se dit juste après le générique pour plus de détails. Alors, les potos, sachez que sur plusieurs stades européens se disputaient les 3e et derniers matchs allés de la Ligue des Champions saison 2021-2022. Et pour ce fait, nous allons tout de suite commencer par le match Paris Saint-Germain RB Leipzig. Alors, on a le Paris Saint-Germain qui recevait le RB Leipzig. Sachez que lors de la 2e journée, le Paris Saint-Germain avait battu le Manchester City sur le score de 2-0. Donc, aujourd'hui, les Parisiens se devaient de conforter cette position de leader au sein de leur groupe. Et je pense que c'est une rencontre qui a très bien débuté. Dès l'entame du match, on a vu des Parisiens très sereins. On a vu des Parisiens qui déroulaient facilement. On a vu des transmissions des balles qui étaient vraiment assurées. Et en tout cas, il y avait de la fluidité dans le jeu des Parisiens dès le début du match. Ce qui leur a permis tout de suite d'ouvrir le score à partir de la 9e minute par l'entremise de Kylian Mbappé. Alors les potos, je dirais que juste après l'ouverture du score, on a vu les Parisiens qui sont tombés dans un certain laxisme qui ne dit pas son nom. On a vu l'équipe du RB Leipzig qui est tout de suite revenue dans le match, qui a commencé à donner plus d'impact physique, qui a commencé à être plus présent dans les duels. Et tout de suite, on a vu cette équipe allemande qui a pris le dessus sur l'équipe parisienne, qui a commencé vraiment à dominer cette équipe qui habitait dans tous les compartiments de jeu, ce qui leur a permis de revenir au score. Donc à la mi-temps, il y avait un but partout entre les deux formations. À la reprise, dès le retour des vestiaires, on a assisté au même scénario. On a vu cette équipe allemande qui était encore dominatrice, qui gagnait tous ses duels, qui était présente dans tous les secteurs de jeu. Alors du côté parisien, il va falloir vraiment saluer aujourd'hui le gros travail abattu par Marco Verratti. Marco Verratti, vraiment aujourd'hui, il nous a sorti une prestation XXL au niveau du milieu de terrain. Il va aussi noter la très grande prestation de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, je dirais que si le Paris Saint-Germain a pu battre aujourd'hui cette équipe de Leipzig sur le score de 3-2, mais je dirais que c'est en grande partie grâce à Kylian Mbappé qui nous a sorti vraiment un très gros match aujourd'hui. Bien vrai qu'il ait raté un penalty en fin de rencontre, mais je dirais qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé a été impliqué sur les 3 buts du Paris Saint-Germain. Il a été auteur d'un but, il a été passeur décisif pour Lionel Messi et c'est lui qui a encore provoqué le penalty sur lequel Lionel Messi l'a scoré. Très beau but de Lionel Messi. A noter que Lionel Messi a fait un doublé au cours de cette rencontre. Le 2e but a été inscrit sur penalty. Une superbe palenka de la part de Léo Messi. A noter aussi la très bonne performance de l'international marocain Achraf Hakimi sur son côté droit. Je peux dire qu'il a été intraitable aussi son côté droit. Donc je dirais belle victoire du Paris Saint-Germain qui ne devrait pas se louper parce que Manchester City de son côté est allé s'imposer sur la pelouse de Bruges sur le score de 5-1. Donc, victoire du Paris Saint-Germain qui reste toujours en tête de son groupe avec 7 points leader, suivi de Manchester City 6 points. Donc, je dirais que dans ce groupe, tout est encore jouable. Alors, les deux grandes formations se battent pour obtenir la première place. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, Paris Saint-Germain a évolué sans Neymar qui était un tout petit peu indisponible. Mais les vedettes de cette équipe, c'est-à-dire Kylian Mbappé, Lionel Messi, Marco Verratti, en tout cas, ils ont su prendre leurs responsabilités. Ils ont su pousser leurs coéquipiers à aller chercher cette victoire-là. Parce que lorsque les Parisiens étaient menés, ils étaient vraiment dans le dur. Et je dirais qu'aujourd'hui, cette équipe de Leipzig vraiment doit avoir beaucoup de regrets. Parce qu'elle avait tout pour aujourd'hui pour gagner ce match. Elle avait tout, elle s'est procuré pas mal d'occasions à chaque contre-attaque. Elle a toujours mis l'équipe du Paris Saint-Germain en difficulté. Donc je pense que cette équipe du Leipzig doit avoir aujourd'hui beaucoup de regrets parce qu'elle méritait de revenir du côté de la France au minimum avec un match nul. Donc c'est une défaite vraiment très décevante de la part des Allemands. Je pense qu'aujourd'hui ils auraient pu mieux faire. Alors comme autre match, on avait le Real de Madrid qui se déplaçait du côté du Shakhtar. Belle victoire des Madrilènes sur le score de 5-0. Je dirais les potos, après l'humiliation reçue à domicile à Santiago Bernabéu par la modeste équipe de Sheriff, aujourd'hui le Real de Madrid se devait d'essuyer cet affront, se devait d'essuyer cette humiliation-là. Et je pense que c'est ce que Karim Benzema et tous ses coéquipiers l'ont fait et ils l'ont très bien fait. Aujourd'hui, on a vu encore un autre visage de Vinicius Junior.
Les potos, vous vous souvenez, je l'avais dit un moment, Vinicius Junior n'arrivait plus à performer parce que sur son côté, il n'avait pas de latéral qui pouvait l'aider. Mais aujourd'hui, je peux dire que le retour de Mendy a vraiment aidé Vinicius. On a vu un Vinicius dans ses grands jours, comme c'était le cas en début de saison. On a vu un Vinicius aujourd'hui prendre des risques. On a vu un Vinicius aujourd'hui qui était vraiment en confiance. Donc ça lui a permis de signer un doublé. Très très belle victoire des Parisiens. À noter aussi le grand retour de Mendy, en tout cas qui a fait du bien à la défense madrilène. À noter aussi que Toni Kroos vraiment nous a sorti une masterclass aujourd'hui. Vraiment, je dirais qu'aujourd'hui, les protégés de Carlo Ancelotti nous ont sorti vraiment un très très gros match du côté du Shakhtar. Donc, belle victoire du Real de Madrid sur le score de 5-0. À noter aussi que le FC Liverpool se déplaçait du côté de l'Espagne chez l'Atlético de Madrid. Là aussi, on a assisté à un match de haut niveau. On a assisté à un véritable match de Champions League. Je dirais même qu'à un match de finale de Champions League. On se souvient tous, les potos, cette rencontre était déjà une des affiches lors des quarts de finale de la Champions League la saison dernière. Et à notre grande surprise, l'Atlético de Madrid était allé se qualifier du côté de Liverpool en battant Liverpool à domicile sur le score de 3-2. Je pense qu'aujourd'hui, les Reds de Liverpool ont pris leur revanche comme il se devait. À noter la très très grosse performance de Mohamed Salah qui a fait un doublé. Donc, belle victoire de Liverpool du côté de l'Atlético de Madrid sur le score de 3-2. Donc, les potos, il y avait aussi d'autres rencontres. À noter que l'Ajax d'Amsterdam recevait le Borussia Dortmund. Victoire de l'Ajax d'Amsterdam sur le score de 4-0. Et l'international ivoirien Sébastien Haller a été buteur. Donc aujourd'hui, le décisif Haaland, son futur, il se pourrait qu'il puisse remplacer Haaland du côté du Borussia Dortmund dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Mais c'est un transfert, comme je vous ai dit, c'est un dossier que je vais suivre de très très près pour vous. Et aussi, on a l'AC Milan qui se déplaçait du côté du Porto. Défaite de l'AC Milan sur le score de 1-0. Et un peu plus tôt dans la journée, on a le Beşiktaş qui recevait le Sporting de Lisbonne. Victoire du Sporting de Lisbonne du côté du Beşiktaş sur le score de 4-1. Donc les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Alors sachez que cette troisième journée se poursuivra demain. Et comme autre rencontre, on a le FC Barcelone qui recevra le Dynamo de Kiev. Alors les Barcelonais n'ont pas droit à l'erreur parce qu'en ce moment, le FC Barcelone est dernier de sa poule avec 2 défaites en 2 matchs. Donc demain, je pense que les Barcelonais n'ont pas droit à l'erreur. Ils se doivent obligatoirement de battre le Dynamo de Kiev et ce sera sur le coup de 17h45. À partir de 20h, on a Manchester United qui reçoit Atlanta. Là aussi, je pense que les Mancuniens n'ont pas droit à l'erreur. Ils se doivent obligatoirement de gagner ce match s'ils veulent vraiment continuer la compétition. Ensuite, toujours sur le coup de 20h, on a le Zenit Saint-Pétersbourg qui reçoit la Juventus de Turin. On a aussi toujours à 20h le Benfica de Lisbonne qui reçoit le Bayern de Munich. Et pour terminer, on a Chelsea qui reçoit Malmo. Donc les potos, c'est là quelques rencontres pour demain. Je vous invite à suivre toutes ces rencontres. Et Viking Débrief Connaisseur connaît sera toujours au cœur des grands événements pour vous donner tous les résultats de tous ces matchs. Sachez que nous sommes là pour vous apporter les informations justes en temps et en heure. D'ici là, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Viking Débrief Connaisseur connaît, c'est la chaîne des amoureux, c'est la chaîne du sport. C'est la chaîne qui est là pour vous faire vivre votre passion pleinement. D'ici là, que Dieu vous protège. On se dit à très très bientôt pour d'autres vidéos.